Voici une question dont la réponse est une bonne mise en garde pour tout croyant. Qu'est-ce qui se produit dans la vie d'un croyant s'il se détourne de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on a une émission qui sera vraiment intéressante pour tous les croyants et même pour les non-croyants. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Qu'est-ce que la vraie repentance? Est-ce que le véritable croyant s'identifie au peuple de Dieu? Qu'est-ce que Dieu produit dans la vie de ses enfants qui se détournent de lui? Les accueille-t-il s'ils reviennent à lui? Est-ce que Dieu se soucie des pauvres? Lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ, est-ce que ses problèmes familiaux et relationnels sont automatiquement résolus? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a sa Bible en main et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, c'est bon d'entrer dans ta présence, de te prier, de savoir que tu nous entends et que tu désires nous exaucer. On te demande, Seigneur, d'un seul cœur, de venir nous enseigner aujourd'hui, de te faire connaître davantage à nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons présenté la famille prodigue. Élimélec et Naomi ont quitté Israël à cause d'une famine et se sont installés dans le pays de Moab avec leurs 2 fils maladifs. Après la mort d'Élimélec, les 2 fils ont épousé des femmes moabites, Orpa et Ruth. Lorsque les 2 fils sont décédés, Naomi a décidé de retourner en Israël. Ses 2 belles-filles se mettent en route avec elle. Nous avons vu et fait un parallèle entre la famille prodigue et la parabole du fils prodigue. Les 2 ont été châtiés lorsqu'ils étaient à l'extérieur d'Israël, loin de Dieu. Le fils prodigue fut accueilli avec joie lors de son retour. Il ne faut pas craindre de revenir à notre Père céleste qui accueille toujours un pécheur repentant avec joie. Lorsque nous avons terminé la dernière émission, Naomi avertissait Orpa et Ruth que ce seraient des temps difficiles pour elles en Israël et qu'elles ne pourraient probablement pas se marier. Nous reprenons le récit à ce point aujourd'hui. Débutons notre lecture du livre de Ruth, chapitre 1er, verset 10. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » La première réaction des 2 femmes fut de dire à Naomi qu'elle l'accompagnerait. Verset 11. Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Selon la loi mosaïque, lorsqu'un homme mourait, son plus proche parent devait épouser la veuve pour donner une postérité à l'homme. Si le plus proche parent était un frère de l'homme, il devait épouser la veuve. Nous verrons un exemple de l'application de cette loi étrange plus loin dans le récit. Ici, Naomi met les cartes sur table. Si ses belles-filles l'accompagnent, il y a peu d'espoir qu'elles se remarient un jour. Verset 12. « Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils. » Naomi les encourage à demeurer dans leur pays, même si elles pouvaient avoir des fils. Est-ce que ces belles-filles voudraient attendre qu'ils soient en âge de se marier? Verset 13. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Naomi rappelle aux 2 femmes moabites qu'elle est sous le châtiment
de l'Éternel. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Maintenant, c'est le temps de décision. En fait, la décision prise par Ruth ce jour-là a déterminé si le Seigneur Jésus naît à Bethléem ou non. La décision prise eut une portée historique majeure, même si Ruth n'en était pas consciente. Orpa est reparti dans sa famille et Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Orpa a décidé de rebrousser chemin parce que sa décision de se joindre au peuple de Dieu n'avait pas de racines. Elle retourne vers l'idolâtrie. Elle repart et plus personne n'entend jamais parler d'elle. Cependant, Ruth a pris une véritable décision pour suivre le Dieu de Naomi. Cette décision fut prise pour l'éternité. Le premier chapitre du Nouveau Testament mentionne Ruth. Elle est citée dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. En insistant encore, Naomi éprouve la foi de Ruth. Elle l'encourage à retourner vers ses dieux comme sa belle-sœur l'a fait. Verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Qu'est-ce que la vraie repentance? Ruth est un exemple de vraie repentance. C'est ainsi que le Nouveau Testament décrit la repentance. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai? 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9. Ruth demeure ferme dans sa décision. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. La décision de Ruth est exemplaire. Bien des gens se consacrent à Dieu et lui promettent une multitude de choses, mais la marchandise n'est jamais livrée. Dieu nous tiendra responsables de toutes nos promesses. Nous avons besoin de personnes qui respectent les promesses qu'elles font à Dieu. Le vrai chrétien s'identifie au peuple de Dieu. Ruth a premièrement affirmé « Où tu iras, j'irai ». Elle indique ainsi sa détermination à suivre Naomi. Elle ne fait pas que chercher un moyen d'émigrer en Palestine. Ensuite, elle dit « Où tu demeureras, je demeurerai ». Elle s'identifie à Naomi et elle accepte de subir sa pauvreté. Ensuite, elle ajoute « Ton peuple sera mon peuple ». Je quitte mon propre peuple, un peuple idolâtre, et je m'identifie au peuple de Dieu. Mes amis, si vous avez pris une décision pour le Seigneur Jésus, vous vous identifierez au peuple de Dieu. Il ne peut en être autrement. Même si elle sera rejetée socialement, Ruth est déterminée à faire partie du peuple de Dieu. Et quatrièmement, elle déclare « Ton Dieu sera mon Dieu ». Nous comprenons maintenant pourquoi Ruth, une jolie fille avec de la personnalité, a accepté d'épouser un jeune homme maladif. Elle a dû percevoir que cette famille, venant d'Israël, connaissait le seul vrai Dieu vivant. Elle en a entendu parler pour la première fois. Elle a épousé un fils de la famille car elle avait fait connaissance avec le seul vrai Dieu. Elle a dû percevoir que cette famille était différente des autres, particulièrement Naomi. Ruth est allée encore plus loin. « Où tu mourras, je mourrai ».
Ruth affirme que l'espoir d'Israël est maintenant son espoir. Les Israélites croyaient qu'un jour, ils ressusciteraient pour vivre éternellement dans le pays. C'était l'espoir d'Abraham, qui n'a jamais cru qu'il irait au ciel. C'est pourquoi Abraham, Isaac, Jacob ainsi que Joseph ont tenu à être enterrés dans la terre promise. Ils avaient tous espoir de ressusciter. Ils cherchaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11, verset 10. Ceci se réalisera sur terre un jour, et j'y serai enterré. Ruth veut être enterrée avec le peuple de Dieu. C'est là qu'est son espoir maintenant. Elle a l'espoir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Finalement, Ruth termine en disant que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. La décision de Ruth était irrévocable, prise pour l'éternité. Ruth est un exemple de vraie repentance. Pour de nombreuses personnes, la repentance consiste à verser quelques larmes. Rappelez-vous ce que dit 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. La repentance n'est pas le salut, mais elle conduit au salut. La tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce que la tristesse du monde? C'est verser des larmes. Le monde sait verser des larmes. Regardez Orpa. Elle a pleuré autant que Ruth, et il est possible qu'elle ait mouillé son mouchoir davantage que Ruth. Quelle est la différence entre les deux belles-sœurs? Orpa n'a pas versé des larmes de véritable repentance. Le mot grec, métanoïa, traduit repentance dans le verset que nous venons de citer, signifiant changer d'idée. C'est aller dans une direction et changer d'idée pour en prendre tout à fait une autre, une nouvelle direction. Oui, chers amis, la repentance, ce n'est pas que des larmes et des paroles. Il arrive que des personnes soient touchées par un message ou un témoignage et qu'elles expriment le désir de changer. Elles versent des larmes, mais il n'y a aucune réforme dans leur vie. C'est ce qu'Orpa a fait. Elle a pleuré avec Ruth, mais elle n'a pas fait du Dieu de Naomi son Dieu. Elle est retournée dans sa famille idolâtre. Beaucoup de personnes font ainsi aujourd'hui. Elles versent des larmes, mais les larmes ne sont pas toujours de fruits d'une conviction de péché. L'obéissance est un fruit de la repentance. Les paroles sans action correspondantes ne signifient rien. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, raconte 2 anecdotes qui illustrent bien la repentance. Le père de McGee vivait à l'époque des bateaux à vapeur sur le Mississippi. Il en voyait un passer. Ce bateau avait un trop gros sifflet pour la puissance de la chaudière. Celle-ci ne produisait pas assez de vapeur pour pousser le bateau lorsque le sifflet était actionné. Donc, lorsque le bateau signalait sa présence en sifflant, il se mettait à reculer, emporté par le courant, car la chaudière ne pouvait maintenir une pression suffisante. Beaucoup de personnes sont ainsi aujourd'hui. Elles ont un gros sifflet, mais une petite chaudière. Elles pleurent en donnant des témoignages émouvants, mais elles ne connaissent pas la puissance salvatrice de Jésus-Christ. Leur vie ne correspond pas à leur témoignage. Ces gens sont comme Orpa, très émotionnels, sans être nés de nouveau. Le pasteur McGee raconte aussi comment 2 couples ont fait profession de foi un dimanche de Pâques. Un couple ne faisait que pleurer. L'homme et la femme pleuraient tellement qu'ils éprouvaient de la difficulté à parler. Ce couple a fortement impressionné les dirigeants de l'Église, qui les croyaient convertis au Seigneur Jésus. L'autre couple n'a pas versé une seule larme. Un ancien de l'Église a pris le pasteur McGee à part et lui a demandé s'il pensait que ce couple était vraiment sauvé.
En fait, à 2 reprises, le pasteur Meggy a dû retirer le premier couple des sectes religieuses. En effet, ce couple n'a jamais été sauvé, malgré le flot de larmes versées. Le deuxième couple, dont la profession de foi n'était pas empreinte d'émotions fortes, servait toujours le Seigneur quelques décennies plus tard. Les larmes abondantes ne sont pas une preuve de repentance. Ruth ne s'est jamais repentie de sa décision d'aller en Israël et de faire du Dieu d'Israël son Dieu. Par contre, Orpa a vite changé d'idée. Vous, mes amis, avez-vous seulement versé des larmes ou portez-vous du fruit pour Dieu? Poursuivons notre lecture. Ruth, chapitre 1er, verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Naomi se rendit compte que Ruth était sérieuse et qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision. Elle n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Suivons ces 2 femmes à Bethléem. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elles arrivent à Bethléem. La famille prodigue n'est plus une famille. Seule Naomi revient avec une jeune étrangère nommée Ruth. Versets 20 et 21. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Que fait Dieu avec ceux qui s'éloignent de lui? Naomi était dans l'abondance lorsqu'elle a quitté Israël. Elle revient dans la pauvreté extrême. Mes amis, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes, et vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Lorsque vous vous éloignez de Dieu et que vous cessez d'être en communion avec lui, vous allez découvrir ce qu'est le châtiment du Seigneur en terre étrangère, et vous allez en revenir les mains vides. Et je veux dire vraiment vides. Cependant, lorsque vous revenez à Dieu, il vous accueille avec la plus grande joie. Il vous tend ses bras et il vous bénit comme vous ne l'avez jamais été. C'est ce qui s'est produit avec le fils prodigue. Son père lui a donné des vêtements et il a tué le veau gras pour célébrer son retour. Naomi dit aux gens de l'appeler Mara, car elle éprouve de l'amertume. Mara signifie amère. Naomi ajoute, toujours le verset 21. « Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Les gens n'ont pas utilisé le nom de Mara. L'Esprit de Dieu n'a pas changé le nom de Naomi à Mara non plus. C'est Naomi qui est revenue du pays de Moab et non Mara. Naomi retrouvera tout son bonheur. Verset 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'est le bon temps pour revenir dans le pays. La récolte de l'orge débute et elle sera suivie de celle du blé. Ruth pourra glaner dans les champs. Au prochain chapitre, à la prochaine émission, nous visiterons les champs de Boaz, près de Bethléem. Débutons la lecture de ce 2e chapitre de Ruth, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Maintenant, Boaz nous est présenté. Il est le héros de cette histoire. C'est lui qui nous illustrera ce qu'est un rédempteur. Mais cela se produira plus loin. Cependant, nous apprenons qu'il est un parent d'Élimélec. Naomi avait un parent.
À ce point-ci, je tiens à souligner que Boaz est une image du Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons un parent qui prit notre nature tout en étant sans péché. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, précise l'Épître aux Hébreux chapitre 7 verset 26. C'est lui qui peut nous sauver parfaitement. Boaz signifie force. Il était un homme puissant et riche. Verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Nous avons ici une première des 3 lois étranges. Nous les considérons étranges car nous n'avons rien qui corresponde dans nos textes de loi. Glaner faisait partie de la loi mosaïque. Glaner, c'est recueillir à la main ce qui reste dans un champ après que les faucheurs ont fait la récolte. Par cette loi, Dieu pourvoyait aux besoins des pauvres. Ruth et Naomi l'étaient. Le fait que Ruth désire glaner révèle qu'elles sont extrêmement pauvres. Dieu se soucie des pauvres. Examinons cette loi que nous ne connaissons pas bien. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique, chapitre 19, versets 9 et 10. Dieu a ordonné à son peuple de prendre soin de ses pauvres de cette façon inhabituelle. Dieu n'a pas créé un programme pour enrayer la pauvreté qui consiste simplement à donner des chèques aux pauvres. Les pauvres devaient glaner, travailler, et la loi s'adressait aux propriétaires qui ne pouvaient pas les empêcher. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Citation de Lévitique 23, verset 22. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Deutéronome 24, verset 19. Afin de pourvoir aux besoins des pauvres, Dieu leur a trouvé quelque chose à faire. La récolte et le glanage se faisaient manuellement. Dans notre société moderne, cette solution ne fonctionnerait pas. La machinerie ne laisse plus de quoi glaner. À l'époque de Ruth, 30% de la récolte pouvait être laissée dans les champs par les moissonneurs. Cependant, Dieu avait proposé cette solution. Il se souciait des pauvres alors que personne d'autre ne le faisait. Il se soucie de toi. Il ne veut pas que tu sois en reste. Prends tout ce qu'il t'offre présentement, une vie entière, la vie remplie de bonheur au moment présent et l'assurance d'être avec lui pour l'éternité. Voilà ce qu'il t'offre présentement. Fais comme le pauvre, tends la main vers celui qui t'offre, qui te présente ce cadeau de la vie éternelle. Chers amis, préparez-vous. Prochaine émission, Ruth, chapitre 2, versets 3 à 13. Merci, Régent. Je crois que c'est bien clair pour tout le monde. Se repentir, ce n'est pas seulement une affaire de verser des larmes et d'exprimer des émotions, mais c'est une conviction de péché qui nous amène à changer de direction et à obéir à Dieu. J'ai bien aimé l'exemple du couple qui a impressionné les membres d'une église en faisant profession de foi, en pleurant et en ayant de la difficulté à parler tellement ils étaient émus. Et plus tard, ils ont abandonné les voies de Dieu, tandis qu'un autre couple, qui n'a pas versé une seule larme, servait toujours le Seigneur des dizaines d'années plus tard. Ça me rappelle la semaine où je me suis convertie. Quand j'ai vu que j'étais une pécheresse perdue, je me suis repentie sincèrement devant la personne qui venait de m'annoncer que Jésus était mort pour mes péchés
et que je pouvais recevoir le don gratuit de la vie éternelle en croyant en lui seul pour le pardon de mes péchés. C'était un moment très solennel et très sérieux, mais je n'ai pas pleuré. Et même, dès que j'ai demandé au Seigneur de me sauver, de me donner la vie éternelle, une grande joie s'est installée dans mon cœur. Et le mercredi suivant, je suis allée devant l'assemblée à laquelle je me suis jointe et j'ai confessé publiquement le nom du Seigneur Jésus avec beaucoup de joie dans mon cœur et un grand sourire sur les lèvres. Et quelque temps plus tard, certains membres de l'Église m'ont avoué qu'ils ne m'avaient pas cru sincère à ce moment-là. Ils ont dû attendre de me voir faire mes preuves, de me voir persévérer dans les voies de Dieu avant de croire que j'avais réellement vécu la repentance et la foi agissante en Jésus-Christ. Oh, combien il est important qu'on ne juge jamais aux apparences. Je crois qu'on a tous des réactions différentes quand on accepte le Seigneur dans notre vie. Mais la parole de Dieu dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est avec le temps qu'on reconnaît le vrai chrétien. Et toi, mon ami, as-tu vécu cette repentance une fois dans ta vie? Une seule fois, c'est suffisant. Parce que quand Dieu sauve une personne, qu'il lui donne la vie éternelle, c'est un cadeau qu'il lui fait une fois pour toutes. Le salut ne se perd pas. Ça, c'est encourageant. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 33, Paul et Silas ont dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 47, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il ne dit pas qu'il l'aura peut-être un jour, il dit qu'il l'a maintenant. Je t'encourage donc à reconnaître que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même. Repens-toi, change de direction, détourne-toi de tout ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie et place toute ta confiance en Jésus seul. Il a payé cher pour t'offrir ce cadeau. Il est mort sur la croix pour toi, pour moi. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est un cadeau qu'il veut te faire maintenant, un cadeau que tu ne perdras jamais. Reçois Jésus comme ton sauveur, reçois-le comme ton Seigneur, comme ton Maître. Laisse-le prendre ta vie en main. C'est lui qui doit être au contrôle. Il veut faire de toi son enfant. Il veut faire de toi une enfant de Dieu qui va être avec Dieu pour l'éternité. C'est une promesse de Dieu pour tous ceux qui croient au beau nom de Jésus. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.